C'est dans le cadre de la formation du secteur de l'entrepreneuriat de la jeunesse que Mme Edwige Mavwangi Kamiteoko, directrice du monde du travail et coordonnatrice du pôle de l'étudiant entrepreneur à l'université Marien Ngouabi, a organisé la rencontre avec la première cohorte du pôle de l'étudiant entrepreneur dans la salle de travail de cette structure académique. Pour la coordonnatrice du pôle, cette rencontre a pour leitmotiv de donner les rudiments nécessaires de l'art entrepreneurial aux étudiants, notamment dans le secteur de l'agriculture, pour vaincre la timidité, le doute et surtout leur faire comprendre combien la terre est si riche si elle est bien cultivée. De l'université Marien Ngouabi, on va commencer avec l'exploitation de la terre. Donc on commence avec l'agriculture. Donc c'est l'entrepreneuriat dans le domaine agricole. Comme il n'y avait personne en dehors de moi là-bas qui représentait le pôle, j'ai pensé partager cette idée-là avec tout le monde qu'on se rendait. J'ai réuni les deux collaborateurs qui sont avec moi, on en a parlé, puis on a trouvé qu'il fallait appeler la première cohorte pour dire ce qu'on va faire par la suite. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on a conscientisé la première cohorte des étudiants entrepreneurs à se lancer d'abord dans l'entrepreneuriat dans le domaine agricole parce que c'est la source de la richesse. Et la priorité maintenant, c'est l'agriculture. Le président l'avait dit. Priorité des priorités, c'est l'agriculture. On a la terre, pourquoi ne pas l'exploiter? On ne va pas faire comme les autres là-bas. Eux, ils sont avancés par rapport à nous. Nous venons de commencer. Commençons par l'agriculture et puis pour le reste, on verra. Dans son intervention, M. Syriac Mbingi, formateur et membre du comité de ce projet, cette formation qui comprend plusieurs modules dans le but de mieux outiller et aider les étudiants congolais à développer la création d'entreprises, a donc levé les rideaux par l'agriculture, secteur clé sur le marché de l'entrepreneuriat pour atteindre rapidement les objectifs. Ce que nous voulons faire, on veut amener tout le monde, qu'on apprenne à travailler la terre, qu'on apprenne comment faut-il entretenir les plants et autres, qu'on apprenne comment faut-il faire la récolte, qu'on apprenne comment faut-il vendre la commercialisation. Bref, on veut partir du secteur tertiaire, secteur secondaire et pourquoi pas aussi... non, on peut partir du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Donc on veut partir de la culture de la terre. On va donc chercher à cultiver, pour avoir la matière première issue de l'agriculture. On va réfléchir comment faut-il transformer ces produits issus de la terre et commercialiser par la suite. Ouais. Donc ceux qui ont par exemple des idées sur l'informatique, par exemple, ne pensez pas comme des non, mais on peut commercialiser via le net. On peut prendre des contacts avec, par exemple, certains qui sont à l'extérieur. On peut présenter nos produits sur le marché international, le marché net, si vous voulez, le marché numérique. Présenter nos produits et on peut avoir peut-être des gens qui vont s'intéresser à nos produits, qui peuvent lancer des commandes. Oui. Donc tout le monde va se retrouver, tout le monde va apprendre à tous les niveaux. Voilà. Tout le monde va apprendre. À la question de savoir si le secteur du numérique ou celui de la transformation trouve-t-il encore de la place dans ce projet, Mme Edwige Mavwangi répond. Même si peut-être que tu n'avais pas l'idée, au départ je te dis moi c'est le numérique ou bien c'est tel projet, mais en voyant ce qui se passe avec l'agriculture, ça peut t'intéresser aussi. Tu vas combiner avec ton projet numérique et ça marche. Ça marche. Donc le souci ici, parce qu'on s'est dit généralement, les facteurs d'échec de ces projets-là, c'est l'argent, le financement. Et comment avoir les fonds? Les fonds ici, c'est pas facile. Donc, vaut mieux commencer par le peu qu'on a là. On va mettre ensemble, on commence avec l'agriculture. L'agriculture, dès qu'on va commencer à récolter, à vendre, on aura des fonds et ces fonds-là vont permettre à nos étudiants de se démarquer. On vous donne déjà les semences, vous allez à la maison, vous commencez déjà même à expérimenter ce que vous avez vu ici. Comment est-ce que ça marche? Si déjà vous avez une idée de ce que vous avez fait ici, ça sera très facile à adapter là où vous irez pour entreprendre.
Et donc, on va vous accompagner dans ce sens-là. On vous donne les semences, ce qu'on aura déjà récolté, puisqu'on aura déjà des graines du papaye en même temps. On vous les donne et vous, à votre tour, vous allez faire autant là où vous irez. Et en même temps, les fonds qu'on va avoir ici, ça permettra à tout un chacun de démarrer avec l'activité qu'on veut mettre en place. On ne le dira jamais assez, lancé le 28 octobre 2024, le pôle de l'étudiant est un programme de l'université Marien Ngouabi en partenariat avec l'agence universitaire de la francophonie AUF, visant entre autres le déploiement du statut national de l'étudiant entrepreneur et la mise en place des pôles de pré-incubation. Ce programme s'inscrit également dans le cadre de l'année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État congolais pour répondre à la problématique de l'employabilité des jeunes Congolais. Pour lier l'utile à l'agréable, les étudiants ont visité sous la coordination de Mme Edwige Mavwangi Kamiteoko et M. Syriac l'incubateur, site prévu pour la première culture de pommes, papaye et bien d'autres cultures. Tout est bien qui finit bien. Thank you.